Salut à tous, je suis Flavio de l'Estival et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Savez-vous comment le meurtre du prince Jaehaerys Targaryen, premier fils d'Aegon II, par sang et fromage, se déroule dans les livres ? Dans l'épisode 1 d'House of the Dragon saison 2, la culmination de tous les complots, des rancœurs et de la haine familiale qui s'est construite durant la saison 1 à travers le règne de Viserys Ier, entre la faction des Noirs et des Verts, explose inexorablement dans le feu et le sang. À la fin de cet épisode, l'on assiste avec horreur au meurtre du prince Jaehaerys Targaryen, premier fils et héritier du roi Aegon II du nom, par des assassins de cupuciers piètrement nommés sang et fromage. Il s'agit d'un événement que les fans des livres attendaient avec impatience, et avec les fuites qui ont fait surface à la suite des avant-premières de ce 10 épisodes, il est encore tôt pour dire si le résultat fut convaincant aux yeux des fans de la première heure. Des changements significatifs autant scénaristiques qu'artistiques ont été pris afin d'adapter cette scène, et quoi que l'on en pense, le résultat laisse tout de même sans voix. Et si vous êtes un fan de la série, vous serez sûrement curieux de découvrir comment se déroule la scène originale dans les livres. Et je vous l'annonce, elle est bien plus traumatisante. Vu que je pense que je n'arriverai jamais à retransmettre avec mes propres mots la terrifiante atmosphère de sang et fromage, mieux que les écrits de Martin, je vais directement vous lire le passage qui est consacré à cet incident dans le livre Feu et Sang. Aemon Targaryen, qui serait désormais connu de ses ennemis sous le nom d'Aemon le Parricide, rentra à Port-Réal, ayant gagné le soutien d'Accalmie pour son frère Aegon et l'inimitié éternelle de la reine Rhaenyra. S'il croyait recevoir un accueil de héros, il fut déçu. En entendant ce qu'il avait fait, la reine Alicente pâlit, s'écriant « Que la mère ait pitié de nous tous ». Sir Otto ne fut pas satisfait non plus. « Tu n'as perdu qu'un œil » rapporte-t-on qu'il aurait dit. « Comment as-tu pu être aussi aveugle ?» Le roi, cependant, ne partageait pas pour sa part leur inquiétude. Aegon II fêta le retour du prince Aegon par un grand banquet, saluant en lui le vrai sang du dragon, et annonça qu'il avait pris un bon début. À Père-Dragon, la reine Rhaenyra s'effondra en apprenant la mort de Luce. Le jeune frère de celui-ci, Joffrey, Jack était encore absent pour sa mission dans le Nord, prêta un terrible serment de vengeance contre le prince Aemond et Lord Boros Baratheon. Seule l'intervention du serpent de mer et de la princesse Rhaenys l'empêcha de sauter immédiatement sur son dragon. Champignon voudrait nous faire croire qu'il joua aussi un rôle en cela. Alors que le Conseil Noir se réunissait pour envisager la riposte à apporter, un corbeau arriva d'Harrenhal. « Œil pour œil, fils pour fils », écrivait le prince Daemon. « Lucerys sera vengé. » N'oublions pas qu'en sa jeunesse, Daemon Targaryen avait été le prince de la ville, un visage et un rire familier à chaque tire-laine, putain et joueur de cupucier. Le prince avait gardé des amis dans les bas quartiers de Port-Réal et des partisans parmi les manteaux d'or. À l'insu du roi Aegon, de la main ou de la reine douanière, il avait également des alliés à la cour, même au Conseil Vert. Et un autre contact, une relation spéciale en qui il plaçait une confiance absolue, habitué des tavernes de vin et des trous à rats qui croupissaient dans l'ombre du donjon rouge, personnage aussi expert que Daemon lui-même en son temps, qui se mouvait sans difficulté à travers les ténèbres de la ville. Par des canaux secrets, il prit alors contact avec cette pâle créature pour mettre en branle une terrible vengeance. Au cœur des bordels de Cupucier, l'intermédiaire du prince Daemon trouva des instruments appropriés. L'un d'eux avait été sergent du guet. Massif et brutal, il avait perdu son manteau d'or pour avoir tué une putain en la rouant de coups dans un accès de rage aviné. L'autre était chasseur de rats au Donjon Rouge. Leurs noms véritables sont désormais perdus pour l'histoire. On se souvient d'eux, que ne sont-ils oubliés, sous les noms de sang et fromage. Fromage connaissait le Donjon Rouge mieux que la conformation de sa propre queue, nous apprend Champignon. Les portes secrètes et les tunnels dérobés qu'avait fait construire Maegor le Cruel étaient aussi familiers aux chasseurs de rats qu'aux proies qu'il traquait. Employant un passage oublié, Fromage menaçant au cœur du château, à l'insu de toute garde. Certains prétendent qu'ils avaient pour cible le roi en personne, mais Aegon était accompagné de la garde royale, où qu'il aille, et même Fromage ne connaissait pas d'autre entrée ou issue à la citadelle de Maegor que le pont-levis qui enjambait les douves à sec et leurs formidables pics de fer. La tour de la main était moins sécurisée. Les deux hommes se glissèrent à travers les murs, esquivant les piquiers postés aux portes de la tour. Les appartements de Sir Otto ne les intéressaient pas. Ils se glissèrent plutôt dans ceux de sa fille, un étage plus bas. La reine Alicente y avait établi sa résidence après la mort du roi Viserys, quand son fils Aegon s'était installé dans la citadelle de Maegor avec sa propre reine. Une fois à l'intérieur, Fromage ligota et bâillonna la reine douanière, tandis que Sang étranglait sa femme de chambre. Puis ils s'installèrent pour attendre, car ils savaient que la reine Helena avait coutume chaque soir d'amener ses enfants voir leur grand-mère avant d'aller au lit. Ignorante du danger, la reine apparut alors
que le crépuscule se posait sur le château, accompagné de ses 3 enfants. Jaehaerys et Jaehaera avaient 6 ans, Mélor 2. En entrant dans les appartements, Helaena tenait la menotte de ce dernier et elle appela le nom de sa mère. Sang barra la porte et tua le garde de la reine, tandis que Fromage surgissait pour s'emparer de Mélor. « Criez, et vous êtes tous morts », déclara Sang à sa grâce. La reine Helaena garda son calme, dit-on. « Qui êtes-vous » voulut-elle savoir des 2 hommes. « Des collecteurs de dettes », répondit Fromage. « Œil pour œil, fils pour fils. On en veut juste un pour équilibrer les choses. On fera aucun mal à aucun de vous, braves gens. Pas un cheveu. Lequel voulez-vous perdre, votre grâce ?» Une fois qu'elle eut compris de quoi il parlait, la reine Helaena implora les hommes de plutôt la tuer, elle. « Une femme, c'est pas un fils, » répondit Sang. « Faut que ce soit un garçon. » Fromage avertit la reine de choisir rapidement avant que Sang commence à s'ennuyer et ne viole sa petite fille. « Choisissez, » conclut-il, « ou on les tue tous. » À genoux, en pleurs, Helaena désigna le plus jeune, Mélor. Peut-être crut-elle l'enfant trop jeune pour comprendre, ou peut-être était-ce que son fils plus âgé, Jaehaerys, était le premier-né du roi Aegon et son héritier, le suivant en ligne de succession pour le trône de fer. « T'as entendu ça, petit ?» chuchota Fromage à Mélor. « Ta maman veut que tu meurs. » Puis il adressa un sourire à Sang, et l'énorme bretteur tua le prince Jaehaerys, décapitant l'enfant d'un seul coup. La reine se mit à hurler. Étrange chose à rapporter, le chasseur de rats et le boucher tinrent parole. Ils ne firent nul autre mal à la reine Helaena et à ses enfants survivants, et s'enfuirent, emportant la tête du prince. Un grand tumulte s'éleva, mais Fromage connaissait les passages secrets que les gardes ignoraient, et les tueurs réussirent à s'échapper. 2 jours plus tard, on se saisit de Sang à la porte des dieux, alors qu'il tentait de quitter Port-Réal avec la tête du prince Jaehaerys dissimulée dans une de ses fontes. Sous la torture, il confessa qu'il la rapporterait à Arenol pour toucher sa récompense de la main du prince Daemon. Il lâcha aussi la description de la catin qui les avait engagés, assurait-il, une femme d'âge mûr, une étrangère d'après son accent, encapée et capuchonnée, très pâle. Les autres putains l'appelaient Misère. Au bout de 13 jours de tourments, on permit enfin à Sang de mourir. La reine Alicent avait ordonné à Larys le Pied-Beau de découvrir son nom véritable, afin qu'elle puisse se baigner dans le sang de son épouse et de ses enfants. Mais nos sources ne disent pas si cela se passa. Sir Luther l'Argent et ses manteaux d'or fouillèrent de bas en haut la rue de la Soie et firent sortir et se déshabiller chacune des traînées de Port-Réal, et on ne trouvera jamais de traces de fromage ou du ver blanc. Dans son chagrin et sa fureur, le roi Aegon II ordonna qu'on se saisisse et qu'on pende tous les chasseurs de rats de la ville, ce qui fut fait. Sir Otto Hightower fit venir 100 chats dans le donjon rouge pour prendre leur place. Bien que Sang et Fromage l'aient épargné, on ne peut pas dire que la reine Helaena survécut à ce crépuscule fatal. Par la suite, elle refusait de s'alimenter, de se baigner et de quitter ses appartements, et ne supportait plus de voir son fils Mélor, sachant qu'elle l'avait désigné pour qu'il meure. Le roi n'eut d'autre recours que de lui retirer le garçonnet et de le confier à leur mère, la reine douanière Alicent, pour l'élever comme s'il était le sien. Dès lors, Aegon et son épouse dormirent séparément, et la reine Helaena s'enfonça de plus en plus dans la folie, tandis que le roi enragé buvait et enrageait. Une fois que l'on a comparé la scène originale à son adaptation dans House of the Dragon, on comprend tout de suite pourquoi HBO a décidé de supprimer certains éléments. Les menaces sur la petite princesse Jaehaera, la décapitation du prince héritier, et les mots glissés dans l'oreille du jeune Maegor, âgé de, je le rappelle, seulement 2 ans, ont peut-être été de trop pour les producteurs afin de veiller à ne pas traumatiser l'audience. Néanmoins, ici on voit bien que l'absence du choix entre le prince Mélor Targaryen et son frère aîné Jaehaerys impacte négativement le poids émotionnel de la scène. L'on remarque aussi l'absence de la reine douanière Alicent Hightower, qui dans les livres constitue une témoin impuissante dans toute cette scène. Dans la série toutefois, l'approche qui est prise se veut plus orientée vers la honte qu'Alicent ressent quand elle se fait surprendre par sa fille Helaena, qui ne sera plus jamais la même après cette nuit, au lit avec Sir Criston Cole de la garde royale. Pour le restant de leur jour, Alicent comme Criston vont devoir vivre avec le fait que pendant qu'eux batifolés
dans une relation interdite, tachant à nouveau le manteau blanc du chevalier de la garde royale, le fils du roi et le petit-fils d'Alicent se faisaient massacrer à l'autre bout du donjon rouge, sans qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit pour le défendre. Le personnage de Melor, bien qu'il est présent dans le générique de la saison 1 d'House of the Dragon, avec les autres enfants d'Aegon et Helaena, reste comme Daeron, pour le moment inconnu au bataillon à l'heure de l'épisode 1. Un changement notoire également opéré par la série est l'intention des Noirs de faire agir sang et fromage. En effet, dans les livres, c'est Daemon qui prend totalement l'initiative de venger Lucerys, quand celui-ci est à Harrenhal. Cependant, dans House of the Dragon, c'est Rhaenyra qui demande d'abord la tête de son demi-frère, Aemon le désormais parricide, en guise de vengeance face au meurtre de son fils Lucerys. L'on assiste alors à un autre malentendu. Bien que Daemon n'ait pas exactement spécifié ce que Sang et Fromage devait faire s'il ne trouvait pas Aemond, le blâme pour le meurtre est partiellement retiré des épaules des Noirs dans la série, de par la décision de Sang et Fromage de changer de cible à la dernière minute, et par le silence de l'ancien prince de la ville. La réaction d'Helaena est aussi différente, étant donné que dans les livres, elle propose d'offrir sa vie contre celle d'un de ses fils, ce que Sang et Fromage refuse, et que dans la série, elle propose d'abandonner son collier, apparemment empreinte d'une grande valeur. La reine Helaena a toujours été divergente dans le lore, et à travers sa caractérisation dans la série, une approche plus froide et plus éloignée a sûrement été préférée afin de représenter la terreur que la pauvre femme ressent à ce moment-là. Après tout, qui peut comprendre la souffrance d'une mère qui perd son enfant d'une manière aussi infâme et violente? Un autre changement drastique entre la série et les livres qui ne concerne pas Sang et Fromage cette fois-ci est celui de l'arc narratif de Jaehaerys et sa rencontre avec Rhaegar Stark. En effet, dans les livres, le prince Jaehaerys, l'héritier de la reine Rhaenyra, reste bien plus longtemps dans le Nord, conclut le pacte de glace et de feu en promettant de marier Stark et Targaryen dès que les deux jeunes hommes auront engendré une descendance, et lie également supposément une idylle avec la sœur bâtarde du Lord Cregan, Sarah Snow. Ici on le voit bien, Jace retourne à Pendragon pour assister aux funérailles de son frère Lucerys, assassiné en son absence. Au final, il est indiscutable d'affirmer que les noms de Sang et Fromage resteront gravés dans d'innombrables mémoires, autant chez les fans de la série comme des livres, que de tout autant de seigneurs et de dames de Westeros. Les cris du prince Jaehaerys seront entendus pour l'éternité. Et alors que la sauvagerie de la guerre s'apprête à déferler sur le continent, prêt à s'abattre sur les grands comme sur les petits, n'oublions pas qu'au final, un œil pour un œil rend tout le monde aveugle. Sur ces paroles emplies de sagesse, je vous invite à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à faire valoir votre avis et votre opinion à chaud sur Sang et Fromage, et sur l'épisode 1 de la saison 2 d'House of the Dragon, ainsi que si vous avez pensé qu'une scène est meilleure que l'autre dans les commentaires. Donc lancez les débats dans les commentaires, et je vous invite comme toujours à éviter bien sûr les spoilers pour le reste de la saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!